La disparition des reliefs. Comme les matériaux océaniques, la lithosphère continentale est recyclée en permanence. Donc voici comment est recyclée la croûte océanique. La fusion partielle permet dans la dorsale la mise en place de roches magmatiques, telles que le basalte, qui est une roche volcanique, et le gabbro, qui est une roche plutonique. Lors du refroidissement de ce plancher océanique, par intégration d'eau, c'est-à-dire par hydrothermalisme, il y a mise en place de roches métamorphiques, dites schistes verts. Ces schistes verts et la croûte océanique peuvent subir une subduction. Lors de la subduction, les roches métamorphiques schistes verts vont devenir des schistes bleus, puis des éclogites, et perdre ainsi de l'eau. Cette subduction permet un recyclage de la croûte océanique qui va retourner dans le manteau. Pour la croûte continentale, donc ce qui veut dire que la croûte océanique ne peut pas excéder un âge de 200 millions d'années, car à 200 millions d'années, la croûte océanique, la lithosphère océanique est suffisamment dense pour pouvoir plonger dans le manteau. Lors de cette subduction, il y a perte d'eau de la plaque océanique qui subduit au profit de la péridotite du manteau de la plaque chevauchante. Cette fusion partielle peut mettre en place des roches magmatiques dans les zones de subduction, telles que les andésites ou les granodiorites. Andésites sont des roches volcaniques et les roches plutoniques se forment en profondeur par cristallisation lente, par exemple les granodiorites. Ces roches magmatiques peuvent être à l'origine de reliefs tels que la cordillère des Andes. Les reliefs montagneux qui se forment par collision de deux plaques continentales vont subir une érosion. Cette érosion va former des roches sédimentaires, va former des sédiments qui vont se déposer dans un bassin de sédimentation et qui vont ensuite pouvoir se transformer en roches sédimentaires. Ces roches sédimentaires vont donc donner des sédiments océaniques qui se déposent sur la croûte océanique et qui forment ensuite des roches sédimentaires. Par épaississement, lors de l'épaississement de la croûte continentale par l'intermédiaire des collisions, il peut y avoir mise en place de roches dites métamorphiques à partir de roches sédimentaires ou de roches magmatiques. Par exemple le gneiss. Le gneiss peut aussi, toujours par augmentation de température et de pression, redonner des roches magmatiques qui vont alors être un mélange de gneiss et de granit qu'on appelle migmatite. Ainsi, la croûte continentale se recycle aussi, mais par un phénomène tout à fait différent de la croûte océanique, puisque la croûte continentale, le recyclage de la croûte continentale se fait par érosion et par transport et par sédimentation. Donc ceci est lié au cycle de l'eau. Ainsi, altération et érosion contribuent à l'effacement des reliefs et contribuent aussi à la disparition des reliefs et aussi au recyclage de la croûte océanique. Les produits de démantèlement sont transportés sous forme solide ou soluble, le plus souvent par l'eau, jusqu'en des lieux plus ou moins éloignés où ils se déposent. C'est la sédimentation. Il existe aussi des phénomènes tectoniques qui participent à la disparition des reliefs et qui sont liés au réajustement isostasique.